Elle a prémédité son acte que la justice soit rendue. L'histoire a commencé le mercredi 2 octobre aux environs de 16 h et il revenait de l'école. Il a juste pris le raccourci dans le gazon d'une cour qui est en face de la maison. Et la dame qui habite là est sortie alors qu'elle avait préparé son coup. Elle a pris le soin de bouillir de l'eau et elle a déversé la casserole d'eau bouillante sur le petit qui est tombé. Elle a continué à verser l'eau sur lui. Et quand il a pu se lever, il a commencé à crier « Papa, papa, papa ». Alors le papa qui était au salon est sorti pour demander « Madame, il y a quoi ?» Mon nom c'est Etienne Marie, épouse au Sénat. Comme son cousin vient de le raconter, ce fait nous a marqué ça, vraiment. Je ne sais pas comment qualifier ce acte. Je ne sais pas comment je vais qualifier ce acte. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que je dis à mon enfant, d'aller à l'école, mon enfant est parti à l'école, et je l'attends pour qu'il revienne. Et il revient dans un état vraiment qui ne plaît pas à une mère. Et quand je l'ai entendu crier, je suis sortie de la chambre, j'ai attrapé sa main, on s'est dirigé vers la femme. Elle a filmé, oui c'est moi, c'est moi. Vraiment, on était tellement découragés, désespérés qu'on a préféré prendre notre enfant. L'enfant était déjà mort depuis, elle s'est murée dans son salon. Donc nous, rapidement, le frère, il a appelé la police pour signaler le fait. La police s'est pas manifestée. Ils sont arrivés, restés environ 1 heure et puis se sont déportés aux urgences. Dieu merci, aux urgences, ils ont été pris en charge et l'enfant a été traité. Et puis longtemps après, on leur a donné le congé pour venir à la maison et revenir le lendemain. Vraiment, je ne souhaite pas que cela arrive à un autre enfant. La peur qui nous a animés, la frayeur, toute cette angoisse, toutes les questions que l'enfant me posait. Est-ce que je vais retrouver mon visage? Toute cette souffrance qu'il endurait dans son corps. Moi, je suis le père de Séné Eba Péniel. Je me nomme Séné Tewa Pierre. Il faut dire que l'événement s'est passé le mercredi 2 octobre, aux environs de 16 h, pardon. J'étais à la maison et l'enfant est venu de l'école en criant et en tout cas, il était intenable. Il se lamentait. Papa, il y a une dame qui m'a brûlé. Papa, il y a une dame qui m'a brûlé. Je tourne. Je vois que vraiment, la situation, il était vraiment pas possible. Je cours au dehors, je trouve une dame arrêtée sur son balcon. Et je demande à la dame, madame, c'est vous qui avez fait ça? Elle me dit que oui, que c'est elle qui a fait ça. Et bien, bon. Quand je lui ai posé la question, et elle me dit que bon, voilà que mon fils, que voici, a l'habitude de taper à sa porte. Je demande à mon fils, mais tiens, tu as l'habitude de taper à la porte de la madame? Il me dit non, que papa, je n'ai jamais fait ça. Et la femme qui dit que oui, ça fait 3 ans que l'enfant tape à sa porte. Alors que nous sommes arrivés dans ce quartier, ça fait, je crois, depuis janvier. Pratiquement 10 mois. Je suis tombé à nu. Il dit, bon, sur ce point-là, j'appelle la police. Il dit, ok, appelez la police. Et puis elle est rentrée. J'ai appelé la police qui tardait à venir. Et puis bon, j'ai conduit l'enfant à l'hôpital. Voilà un peu ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, je voudrais ajouter que j'ai mal. J'ai vraiment mal parce que je ne peux pas savoir qu'une personne morale peut agir de la sorte. Elle a prémédité son acte. Elle a attendu à ce que la cloche sonne. Elle savait à quel moment l'enfant allait rentrer à la maison. Attendant l'enfant. Et puis, l'enfant arrive à son côté. Elle pose l'acte. J'ai dit que c'est ignoble. Les mots me manquent. Que la justice soit rendue. Vraiment, me faisait rappeler de la douleur d'une maman
sur, comment on appelle, la table d'accouchement. Ça, vraiment, je peux jamais l'accepter, vraiment, ce mal qu'il a infligé à mon enfant. Je peux jamais l'accepter. Ça seulement, tout ce que je demande, qu'elle soit maman, qu'elle soit une mère, pour qu'elle puisse comprendre la douleur qu'une maman peut ressentir lorsqu'elle voit un enfant dans cet état. C'est ce que j'aimerais dire. Par la suite, la police est venue interroger la madame et puis on l'a laissée en liberté jusqu'à ce que le vendredi, la presse soit informée et quand l'information est sortie dans la presse que finalement, ils ont dû l'entendre, il paraît, au tribunal et on dit qu'elle sera jugée ultérieurement. Malheureusement, nous, on a l'enfant qui est ébouillanté, toute la peau s'est décapée et on part d'hôpital en hôpital pour lui trouver des soins. Là, hier, le dernier rendez-vous, c'était à Sainte-Justine, où vraiment, ils ont fait du bon travail. Aujourd'hui, ils ont décapé une bonne partie des peaux mortes. Bon, l'enfant, il se remet, traumatisé, c'est vrai, mais il se remet. Parce que, imagine, à l'âge de 10 ans, se retrouver sans raison, ébouillanté par quelqu'un que finalement on ne connaît pas. Bon, on se pose des questions. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve ici. Nous, les parents, on n'a pas le choix que de soutenir la famille et de leur apporter la compassion pour leur permettre de passer au travers de cette épreuve. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers amis, comme vous savez, depuis ces dernières semaines, nous sommes ébranlés par deux événements tragiques. Vous savez très bien que nous venons de perdre une de nos filles à Trois-Rivières, une étudiante, qui a été retrouvée sans vie. C'est pendant ce même moment que nous apprenons aussi cet acte ignoble, inhumain, cet acte qu'on ne peut justifier, cet acte qu'un être humain ne peut commettre sur un innocent. C'est un acte prémédité. Et le caractère très grave, prémédité. C'est-à-dire qu'elle a pris son temps, on vient d'écouter le cousin, elle a pris son temps. Elle a étudié l'heure de passage de l'enfant. Elle a pris le temps de bouillir l'eau, attendre que l'enfant arrive à son niveau pour l'asperger d'eau bouillante. Un enfant. Nous venons ici, nous, en tant que diaspora africaine du Canada, pour réclamer justice dans un délai raisonnable. Que plus jamais, dans ce pays, oui, un pays de droit, nous faisons confiance à la justice, nous faisons confiance aux services de police, que cette justice soit faite sur cet enfant-là. Vous avez entendu la mère, le cœur meurtri. C'est inacceptable. C'est inacceptable. L'enfant veut juste retrouver son école. Il est né normal avec tout ce qu'un être humain doit avoir. Vous voyez comment l'enfant est rendu à ce stade-là. Donc nous appelons toute personne éprise de justice de se manifester, de se joindre à nous afin que justice soit rendue. C'est la première visite que nous rendons aujourd'hui, ce soir, mais ce n'est pas la dernière. Nous allons continuer à poser des actions concrètes dans l'apaisement, dans le calme, de manière pacifique, afin que justice soit rendue à nos jeunes garçons péniels. Et que les parents retrouvent leur quiétude aussi, parce que là, je vous assure qu'ils ne peuvent pas être en paix. Avec une voisine qui est prête à tout. Et vous avez entendu la mère dire que les propos de la dame, il n'y avait même pas de remords. Aucun remords, disant que ça lui apprendra. Est-ce qu'un être humain peut commettre un tel acte? Est-ce qu'une femme, de surcroît, une femme, alors nous venons ici condamner cet acte avec la dernière énergie, sans réserve, pour dire que plus jamais un enfant ne doit subir un tel acte. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher président. Merci à la famille. Je dirais que ce que nous venons d'entendre, c'est triste. On ne peut pas imaginer qu'un être humain, doué de raison et de sens,
puisse agir de la sorte, surtout envers un enfant. C'est douloureux ce que vous êtes en train de vivre. On ne peut pas mesurer les mots. Je pense que le président a mis les mots justes. Nous condamnons ça avec la dernière énergie. La Fédération africaine et Association du Canada est à vos côtés. Et justement, pour joindre l'acte à la parole, avec le conseil d'administration, nous avons décidé d'organiser une marche pacifique en soutien à notre jeunesse pour plus de justice sociale, pour plus de justice pour nous. Et cette marche, elle est prévue pour ce samedi 12 octobre, de 14h à 17h. Le point de départ, ça va être à la place Émilie Gamelin. Et le point de destination sera en fait la place du Canada. La communication va être faite dans ce sens aujourd'hui. Vous allez recevoir en fait l'information. Nous comptons également sur la presse, notamment Gas TV qui est de la FAC, qui est parmi nous, Idriss aussi, et pour diffuser cela et relayer l'information partout. Il faudrait qu'on montre qu'on est solidaire. Si on ne le fait pas, on est cuit. Et il faudrait le montrer.